Bonsoir peuple du Gada Gada, c'est comment? J'espère que vous allez bien. On dit que Donald Trump est venu au pouvoir, lui là, hier seulement, hein, maintenant là, il est concentré à signer les papiers seulement, et puis là, il est concentré sur les immigrations. En tant qu'on dit 2026, il y a un mondial aux États-Unis là-bas. Trump, toi aussi, il faut chercher là-bas. Parce que là, nous on est en train de chercher l'an, jeton, qu'on doit prendre pour aller aux États-Unis, pour aller sur mondial. Oui, on est en train de chercher l'an là. Mais là, toi, tu es venu, tu es concentré sur l'immigration, je comprends pas. Il y a quoi? Mesdames et messieurs, je vais vous laisser regarder la vidéo de Mark Nda, le live de Mark Nda, c'était très intéressant. Et regardez la vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler qu'il y a Zaga Bambo qui est parti faire interview sur une télé ivoirienne. Peut-être actuellement là où dont je vous parle, Zaga Bambo est là-bas, bon, je ne sais pas trop. Il est passé dans une émission télé là-bas et il nous a dit clairement que lui, il est signé dans la maison de production de Mark Nda. Et après, on va revenir sur ce dossier. Mais pour le moment, c'est le live du producteur de Zaga Bambo. And birthright citizen for future childhood born. Direct federal agency to identify countries that not provide sufficient information for the national and to bar those nationalities. Ça veut dire que si votre pays, si les États-Unis pensent que votre pays, pour vous, un immigrant, il n'y a pas assez d'informations, on va interdire l'immigration venant de ce pays-là. Send military to border to declaring a national emergency. Vous qui traversez la frontière à travers le Brésil, en passant par le Brésil, le Mexique et autres là. OK? Halt all refugee admission. Ça veut dire que si vous venez en tant que réfugié, OK? Si vous avez déjà appliqué ça, va, hein? Mais si vous venez en tant que réfugié là, pour le moment, les États-Unis ne prennent pas. Alors que nous avons beaucoup de pays en guerre dans le monde. Alors que nous avons des frères et sœurs qui viennent ici, qui ont des situations et qui ne peuvent pas rentrer. Restrict federal fund for sanctuary city and potential. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que sanctuary city? Ça veut dire que si on cherche à arrêter les immigrés au Nebraska, les sanctuary cities, c'est comme le New York, Chicago, Californie, qui ont créé un espace libre pour les immigrants pour venir rester là-bas en attendant qu'ils aient leur statut. L'argent qu'ils utilisent là, ça vient de l'État fédéral. L'État fédéral dit non. Et je peux continuer. Il y en a plein. C'est hier seulement. Hein. Il n'a pas encore fait 3 heures après la fête là. Quand il est rentré là. Après, quand il a quitté la fête et il est assis, les premières signatures viennent de l'immigration. Ce que moi je veux dire à mes frères et sœurs togolais. 1. L'Afrique n'est pas libre. 2. On est dans un pays où on ne nous aime pas. C'est pour cela que moi, je me démerde pour libérer le Togo. Là, moi, je n'ai pas besoin de rentrer. Mes enfants n'ont pas besoin de rentrer. Mes enfants sont des Américains. Ma femme, elle est américaine. Moi, je suis américain. Pourquoi je lutte pour les gens qui vont avoir des enfants dans le futur? C'est parce que je me rappelle que j'ai été dans ce cas. Pendant plus de 10 ans, je n'étais pas américain. Pendant plus de 5 ans, je n'étais pas un green card holder. Et j'ai eu mes enfants. Mes enfants là, si Trump était président et que le décret qu'il a signé passait, mes enfants n'allaient pas être des Américains. Donc si certains d'entre nous viennent pour lutter, demandez-vous quel intérêt nous on a dans cette lutte. Vous voyez? Je ne suis pas en train de me vanter. Mais la chambre que j'ai prise ici, par jour, peut-être
le mortgage annuel de certaines personnes. Ou bien peut-être le mortgage pour 6 mois. Hein? Ça peut être le loyer annuel de certaines personnes ou le loyer annuel bimensuel de certaines personnes ici aux États-Unis. Ma chambre ici est comme une maison. Il est 6h17 là où je suis. Je pouvais continuer par dormir. Mais je suis au lit, je m'énerve. Parce que j'ai des frères qui vont traverser ce que j'ai traversé. J'ai des frères qui souffrent comme je l'ai fait. Il y a des frères qui n'arrivent pas à dormir, des frères et sœurs qui tournent dans le lit, qui se posent la question: est-ce que je peux sortir pour aller au boulot? J'ai des frères et des sœurs qui sont au boulot, qui se posent la question: est-ce qu'ils vont venir me chercher? C'est arrivé dans ma famille. C'est arrivé dans ma famille. Il y a quelques jours, un membre de ma famille m'a écrit et m'a dit qu'il est dépassé, qu'il veut de l'argent pour quelque chose. Je lui ai dit, j'ai décidé de ne plus envoyer d'argent à aucun membre de ma famille. C'était une peine. Parce que je sais très bien que cette personne a besoin de cet argent-là. C'est cruel. Mais je l'ai fait au nom de la lutte. Je peux rester à l'écart, lui envoyer cet argent-là, me promener. Je suis dans une chambre ici où il y a n'importe quel type de boisson, de nourriture que je peux manger. Des boissons ne peuvent plus ouf de prix. Je ne le dis pas pour me vanter. Je le dis pour vous faire comprendre que les Togolais connaissent mon histoire. Les Togolais ici aux États-Unis ont vu mon histoire. Ce n'est pas inventé, c'est vérifiable. Ceux avec qui j'étais dans l'avion ont vu mon enfant mourir de la France aux États-Unis. La crise a commencé quand l'avion a décollé. L'avion ne peut plus atterrir. On a quitté l'avion pour le service d'urgence. Je n'avais que 60 $ dans ma poche. Mon premier loyer, mon deuxième loyer, mon troisième loyer, on me l'a payé pour que je rembourse après. Dieu merci, j'ai pu rembourser. Mon histoire est vérifiable. Les gens ont vu mon histoire. Mon histoire, c'est que je n'arrivais pas à payer mon loyer. C'est que je n'arrivais pas à payer l'électricité. Je n'arrivais pas à payer l'eau. Il a fallu que des fois, on attende que notre voisin se couche pour qu'on aille voler de l'eau pour venir tirer les cacas. L'histoire est vérifiable. J'ai vécu dans le projet pendant 13 ans. Je suis allé dans les food banks pour prendre de la nourriture. J'ai porté Goodwill, les habits deuxième main, pendant 13 ans. Les Togolais, certains Togolais ne le savent pas. Ceux qui sont proches de moi ont vécu avec moi
peut vérifier. Si vous allez à OHA, Omaha Housing, c'est là-bas, c'est public. Je n'ai pas honte de cela. Mais quelle personne qui a un cœur de chair va vouloir que quelqu'un traverse la même histoire pénible comme celle-ci? Mais Kenya Amerikenya nan et dolonona beto la jibe emukeme betoa non via chanete. C'est ça qui fait de nous l'humain. J'espère que vous venez de regarder la vidéo. Sincèrement, moi, j'ai été touché par sa dernière parole. Oui, j'ai été tellement touché par la dernière parole de Mac Nda. Sincèrement, Mac Nda, sa manière de faire les lives maintenant, là, moi, j'apprécie ça. Peut-être j'ai vu qu'il a été conseillé par quelqu'un parce qu'il est calme et puis il parle posément, tranquillement, tranquille, et puis il donne les conseils. C'est de ça, c'est ça qu'on nous veut. C'est ça, c'est tout ce que nous veut. C'est tout. Ou bien. Mais on vous dit, il y a des gens là, il y a des gens qui sont dans le showbiz là. Moi, je suis toujours dans le showbiz. Hein. Il y a des gens qui sont dans le showbiz là. Eux, ils cherchent malheur de leur prochain. Parce qu'eux-mêmes là, ils savent dans leur tête là-bas que non. Quand moi j'étais venu là, moi j'ai pris 50 000 comme cachet. Donc là, mon frère, lui, il doit prendre 50 000. Lui là, il ne veut pas évolution de son ami. Changez votre mentalité. Si vous étiez ici là, vous allez comprendre quelque chose.